Bonjour la famille, ou devrais-je dire bonsoir la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nietzsche le Catalan sur votre écran. Oui, j'aurais préféré que cette vidéo sorte un peu plus tôt, mais comme vous le voyez les gars, je suis youtubeur à temps partiel, pas encore à temps plein. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que je fasse de YouTube mon travail à temps plein. C'est pas beau ça? Abonnez-vous. Pour être plus sérieux les gars, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions sur Instagram. Voilà, vous m'avez posé des questions depuis hier par rapport au match qu'on a regardé, le match qu'on a gagné contre le Dynamo Kiev. Vous m'avez posé des questions, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, générique. La première question nous provient de Zemanika. J'espère que je dis bien ton nom. Il demande est-ce que De Jong va perdre sa place avec Xavi? Non, non et non. C'est pas possible. Je pense que De Jong va vraiment progresser avec Xavi. Qui d'autre pour faire progresser un milieu de terrain? Frenkie De Jong. Donc je pense pas que De Jong va perdre sa place avec Xavi. Au contraire, je pense que tous les milieux de terrain de cette équipe-là vont évoluer avec Xavi. Aliou Tiano aussi qui parle de De Jong. Il dit il faut qu'on commence vraiment à parler de De Jong parce que qu'est-ce qui se passe en fait avec Frenkie De Jong? J'ai déjà beaucoup parlé de Frenkie De Jong les gars. J'ai énuméré certains points. J'ai dit peut-être que c'est un problème tactique. Voilà, il ne sait pas quoi faire dans ce 11-là. Il ne sait pas quel est son rôle. On voit que Frenkie De Jong du côté de l'Ajax en 6, c'était parfait. Donc peut-être qu'il aimerait jouer en 6 du côté du Barça. Donc il faut devant lui des gens qui sont très mobiles. Ou bien peut-être qu'il va pouvoir jouer relayeur ou box-to-box avec Xavi. Xavi va le mettre dans des conditions. Ou peut-être même que c'est un manque de confiance que le gars a. Donc je ne sais pas. Franchement, Frenkie De Jong, c'est difficile. Mais je pense qu'on connaît la qualité du joueur. On connaît la qualité de Frenkie De Jong. Et pour moi, c'est sûr qu'il va revenir au niveau avec un coach qui est intelligent tactiquement. Un coach qui sait l'utiliser. Voilà. Antoine CRNM qui dit pourquoi toujours Busquets alors qu'il est fini? Il est trop nul avec le Barça. D'habitude, je suis le premier à parler. Comme Busquets fait une disaster class, je suis le premier à dire oh Busquets non il court pas et tout. Mais ce match là avec la présence de Nico et ça je pense que j'en avais parlé l'un des premiers matchs de Nico où Busquets a brillé, j'ai dit c'est à cause de Nico. Et aujourd'hui c'est pas anodin, Nico est classé, Busquets brille. Busquets a bien joué hier frérot, je sais pas quel match tu as regardé là mais Busquets a franchement bien joué hier. Maintenant après, moi je pense que Busquets il doit rentrer dans la rotation. On ne doit pas l'utiliser à 100% tous les matchs, tous les jours et tout. Il doit entrer dans la rotation, il doit s'asseoir de temps en temps et puis tester de nouvelles choses, voilà. Parce qu'il faut apprêter la relève. Kadera Destine qui me demande qui est le meilleur joueur de l'équipe. Je pense qu'il parle après ce match-là. J'ai dit, pour moi, c'est Nico. Nico a été l'homme du match. Pour moi, il n'y a rien à dire. Voilà, Nico a fait un excellent match. Puis Busquets aussi. On a Joshua Dosso qui me demande, est-ce que je suis inquiété? Est-ce que je suis inquiet par rapport à la performance du Barça? Non, pas du tout. Je l'avais déjà dit. Sur le banc, il y a qui? Il y a Barwan. Barwan, j'ai déjà dit, c'est pas un excellent coach. Ses stats en parlent, je ne le connais pas vraiment en tant que coach, je n'ai pas suivi ses équipes, je sais qu'il a coaché Almeria, des trucs comme ça, mais ses stats en parlent, c'est pas un très bon coach. Et en plus de ça, il n'a pas eu le temps d'apprêter quoi que ce soit. Donc on ne peut pas demander, voilà, on peut pas demander à Barwan de faire l'exploit en 2 matchs. Ça serait idiot de penser que Barwan allait faire l'exploit en 2 matchs. Et même s'il le faisait, je pense que ça n'aurait pas été sur la continuité. Je veux dire, même si le Barça tapait Kiev avec la manière et tout, tiki-taka et tout, genre, je me serais pas enflammé parce que c'est que le début, ça aurait pu être la chance, vous voyez. Donc c'est très normal que le Barça joue comme ça. Mais non, je suis pas inquiet et j'ai adoré la mentalité du Barça sur les 2 derniers matchs. Je dis qu'il y a eu un boost en fait émotionnel, un boost par rapport au comportement que le Barça a eu depuis que Koeman est parti, voilà, à part peut-être certains jours. On continue avec Ceprine 08. Il me demande est-ce que je pense que le Barça doit recruter un gars comme Dani Alves comme latéral. Je pense que c'est une possibilité, voilà, le joueur est gratuit, on pourrait l'avoir gratuitement. On a beaucoup de blessés actuellement, beaucoup de blessés d'Est qui se blessent. Voilà, il est en train de faire des vidéos TikTok où il danse là. D'ailleurs, même joyeux anniversaire à lui, je pense qu'il a 21 ans aujourd'hui. Mais voilà, Mingueza, avec les centres bizarres, Mingueza c'est un défenseur central, donc il faut faire attention, il ne faut pas changer la trajectoire du joueur. S'il veut être défenseur central, laissons-le compétir à sa place. Donc c'est ça, je pense que à droite, on aura juste Desti, Mingueza retourne en défense centrale. Du coup, un Dani Alves ferait pas beaucoup de mal. Je pense que ça serait même bien de l'avoir. Après, il va falloir négocier le salaire. Mais je pense que Dani Alves, il serait prêt à prendre un petit salaire pour aider le Barça. Et je pense qu'il a encore quelque chose à apporter. Voilà, il prend soin de son corps. Pas comme les autres Brésiliens qui, eux, à 27 ans, ils sont déjà finis. Là, Dani Alves, il est en train de montrer que, voilà, lui, c'est un autre Brésilien. Franchement, je pense que, ouais, on pourrait tenter le coup. Peut-être un contrat d'1 an, puis une possibilité de prolongation avec un petit salaire. On ne perdrait rien, en tout cas. On a Sherin El Hadjali qui me demande, Nico, 3e match consécutif où il est au top. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, tu me donnes Nico et Gavi, je prends Nico. Et c'est pas parce que Gavi est nul. Gavi, il est très bon. Il est bon, mais j'aime beaucoup Nico parce que il est costaud.
Il prend rarement les cartons jaunes comparé à Gavi. Je le compare à Gavi là. Mais il est costaud. Il sait se sortir des situations difficiles. Il a de très bons contrôles. Il est agressif. Il est intelligent. Franchement, le petit, il a tout pour réussir. Voilà, il a tout pour réussir. Il peut apporter du pace, de la force au milieu. Et voilà, moi, j'aime beaucoup le petit, franchement. Et je pense qu'il a tout pour réussir au Barça. Je pense qu'il a tout pour continuer en poste de 6 et de relayeur. Hein. Parce que Nico, je pense qu'en B, Nico jouait box-to-box aussi. Donc, c'est pas qu'un 6 et tout là. Je pense que le petit, il est bon. Franchement, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être très content pour le futur du Barça. Il y a The Best Go qui parle encore de De Jong. Ah, vous êtes fan de De Jong, ouais. Il dit, De Jong, il n'a plus envie de jouer. Il y a le PSG qui le veut. Est-ce que tu penses qu'il va partir au PSG? Non, je pense pas. Je pense pas. Franchement, comme je le dis, De Jong, là, c'est pas qu'il a envie de partir ailleurs. Peut-être que c'est mental le problème. Donc, s'il a envie de partir, peut-être qu'il va partir. Mais je pense pas que De Jong ait envie de quitter le Barça. Il est découragé, voilà. Il y a eu des débats, les 8-2, tout ça. Il était là, c'est normal. Tous les Ter Stegen là, ils étaient là. Donc, ça fatigue, les gars. On est la risée de l'Europe actuellement. Donc, c'est bizarre pour lui. Mais je pense qu'avec un nouveau coach, avec une nouvelle dynamique, De Jong va recommencer à enjoy le football comme il le faisait à l'Ajax. Et puis, vous allez le revoir en train de sourire, en train d'être content et tout. Mais je pense que De Jong, voilà, il va pas aller au PSG. Ça m'étonnerait en tout cas. Très bonne question de Papa Demba 3 qui me demande, vu les rendements de Nico et de Gavi, est-ce que je pense que Pedri, ouais c'est ça, il demande, est-ce que je pense que Pedri va reprendre sa place au milieu ou bien est-ce qu'il va la perdre? Je pense pas que Pedri va perdre sa place. En tout cas, Xavi arrive. Donc si Xavi arrive là, les cartes seront distribuées différemment. Je pense que chacun aura sa chance de prouver à Xavi qu'il peut être titulaire. Après, je pense que celui qui a le plus prouvé qu'il méritait sa place là, sur la durée, c'est Pedri. Donc Pedri, je ne pense pas qu'il va galérer à jouer. Je pense qu'on va revenir encore à un Pedri, De Jong et puis Busquets. Nico et Gavi, ils vont entrer dans la rotation. Parce qu'il ne faut pas freiner non plus leur progression. Du coup, il faut un coach qui va savoir faire tourner vraiment. Mais je pense que Pedri va revenir prendre sa place de titulaire. Il y a Stevie High qui me demande quel attaquant pourrait-on aller chercher en hiver pour remplacer Agüero. Un 9 qu'on pourrait aller chercher en hiver, ça sera chaud parce que pour les 9 là, pour les attaquants de pointe, je pense qu'il va falloir attendre l'été prochain. Il va falloir plutôt essayer de viser un ailier qui pourra dépanner en 9, un gars comme Adeyemi. Mais Adeyemi, le petit, c'est que je pense que lui, il va partir au Bayern parce qu'il préfère le Bayern de Munich. Donc là, c'est chaud. Je pense pas que, voilà, sur le marché actuellement, il y ait un attaquant de livre là comme ça, qui est percutant, qui est bon, qui pourra remplacer Agüero. Ça sera chaud, voilà, ça sera chaud. La chose envisagée, c'est peut-être de prendre un ailier qui va jouer à gauche et puis de mettre Ansu Fati en pointe ou bien Depay en pointe, je sais pas. Mais attaquant de pointe actuellement, là, moi, je préfère qu'on attende pour prendre un gars comme Haaland, si possible. Je doute fort qu'on puisse le recruter, franchement. Ou bien Vlahovic. Vlahovic, moi, c'est mon... Voilà, après Haaland, là, c'est le top pour moi. C'est le top pour moi. En attendant, en été, on prend un gars comme Vlahovic et puis c'est tout. Haaland 306 qui me demande, est-ce que je pense que Dembouz, Fati et Depay peuvent résoudre le problème du Barça, le problème d'efficacité. Je pense que tu parles de finition. Quand tu cites ça, tu parles d'un Depay qui a un manque de confiance actuellement. Son père Coman, son père spirituel a quitté le club. Tu parles d'un Dembélé qui est un gros rateur et puis d'un Ansu Fati qui est très clinique devant les buts. Ansu Fati à lui seul, il peut pas résoudre les problèmes d'efficacité du Barça. Dembélé, on peut pas compter sur lui pour mettre des buts à moins qu'il travaille pendant 2 ans, hein, sa finition, ou pendant un été, il s'entraîne franchement à travailler sa finition. On a vu de l'autre côté Vinicius qui a réussi à le faire, qui a travaillé sa finition. Maintenant, il est plus calme devant les buts. Donc, ça m'étonnerait que Dembélé n'arrive pas à faire ça. Mais je pense que ces trois-là, ils vont pas résoudre le problème d'efficacité du Barça. Il faut encore plus. Il faut un vrai buteur, un vrai neuf. Et peut-être que Dembélé change sa manière de jouer pour se transformer en plutôt un passeur qui va servir l'attaquant. Et puis je pense que voilà, là ça va changer un peu le problème d'efficacité. Ça va résoudre, le problème d'efficacité du Barça. En tout cas les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu parce que voilà, ça fait plaisir. Et puis c'est gratuit. Sans oublier de vous abonner bien sûr. J'ai pas pu prendre tout le monde. J'ai eu beaucoup de questions. J'ai sélectionné 12 vite fait. Réessayez donc la prochaine fois les gars. Si votre question me plaît, si c'est pertinent, je vais y répondre sans problème. Et puis voilà, on s'attrape pour la prochaine vidéo. On s'attrape pour la suite de l'actualité sur ma chaîne Nichil Catalan. Merci pour tous les gars. On finira jamais de le dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Visca El Barça.